Et si, juste un instant, tu pouvais tout arrêter? Pas le monde extérieur, non. Juste le tumulte à l'intérieur. Ce bruit constant, ce vertige silencieux, ces pensées qui tournent sans fin comme une roue qui grince dans la nuit. Tu sais, cette sensation que tout peut te toucher, te blesser, t'ébranler. Un mot mal placé, un silence trop long, un regard qui se détourne. Et pourtant, tu souris, tu tiens bon, tu continues à faire comme si rien ne t'atteignait. Mais à l'intérieur, c'est une tempête. Et si je te disais que tu pouvais te tenir là, au milieu de cette tempête, sans vaciller, pas en devenant de pierre, pas en t'anesthésiant, mais en devenant tellement entier que plus rien ne t'arrache à toi-même. C'est possible. Et ce n'est pas une promesse creuse. Ce n'est pas une méthode miracle, ni un mantra à répéter. C'est un mouvement intérieur, une bascule, une façon nouvelle d'habiter ton propre corps, ton propre silence. On vit dans un monde où tout est fait pour nous déséquilibrer. Les alertes sur ton téléphone, les attentes non dites, les comparaisons sans fin. Tu vis dans l'œil d'un cyclone émotionnel permanent. Tu avances, mais toujours sur la défensive. Et tu t'épuises. Tu crois que c'est normal. Tu crois que tout le monde vit comme ça. Tu t'es peut-être même dit un jour « Je suis trop sensible » ou « C'est moi le problème ». Et si ce n'était pas toi, le problème? Et si, au contraire, ta sensibilité était le début de ta liberté? Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est une invitation. Une invitation à te rapprocher de toi-même, à cesser de réagir au monde comme s'il te définissait, et à commencer à répondre à partir d'un autre endroit. Un endroit que tu as peut-être oublié, un endroit que tu n'as jamais vraiment habité. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin de revenir à celui que tu es, avant le bruit, avant les masques, avant les efforts pour plaire. Juste toi, présent, ancré, vrai. Tu veux savoir pourquoi tu es si facilement déstabilisé? Pourquoi un simple commentaire peut te plomber la journée? Pourquoi parfois tu sens ton cœur s'emballer juste parce qu'on t'a regardé de travers? C'est simple. Tu as appris, sans t'en rendre compte, à vivre à l'extérieur de toi-même. Depuis que t'es gamin, on t'a conditionné. Sois sage, sois gentil, ne fais pas trop de bruit, souris même si t'as mal, cache tes larmes, cache ta colère, cache ta vérité. Tu vois le problème? T'as été programmé pour plaire, pour être conforme, pour ne déranger personne. Résultat, tu vis comme un acteur qui a oublié qu'il joue un rôle. Tu réagis aux gens, aux situations, comme si ta survie dépendait de leur avis, comme si chaque interaction était un examen, et toi, toujours en train d'essayer d'avoir la bonne note. Et tu veux qu'on parle de liberté? Il n'y a rien de libre là-dedans. Tu es à la merci de l'approbation des autres, même quand tu fais semblant de t'en foutre. Le pire, c'est que tu crois que c'est normal. Tu crois que tout le monde vit comme ça. Et c'est peut-être vrai. Mais est-ce que tu veux continuer comme ça? Est-ce que tu veux vraiment passer ta vie à t'adapter, à te taire, à te plier en quatre pour ne pas déranger? Il est temps de dire stop. Pas aux autres, pas au monde. À toi, à cette petite voix dans ta tête qui te dit de ne pas faire de vagues, de ne pas prendre trop de place, de ne pas faire de bruit. Cette voix, elle n'est pas la tienne. C'est celle que tu as intégrée, comme un logiciel qu'on t'a installé à la naissance. Et maintenant, il est temps de le désinstaller, ou du moins, de reprendre les commandes. Parce qu'au fond, tu sais que tu vaux plus que ça. Tu sens cette tension à l'intérieur? Ce truc qui te dit que tu n'en peux plus de faire semblant? C'est ça, le signal. C'est ton vrai toi qui frappe à la porte. Imagine un lac, calme, vaste, paisible. Et en surface, une pluie fine commence à tomber. Chaque goutte crée un petit cercle, une onde qui s'étend doucement.
Si tu regardes uniquement la surface, tu pourrais croire que tout est mouvement, agitation, trouble. Mais plonge sous l'eau, un peu plus profond, encore plus profond. Et là, le silence, immuable, incassable. Voilà ce que tu es. Tu n'es pas la surface, tu es les profondeurs. Le problème, c'est qu'on t'a appris à vivre à la surface, à répondre aux moindres ondulations. Quelqu'un te critique, tu réagis, quelqu'un t'ignore, tu te sens rejeté, une mauvaise nouvelle, tu perds pied, tu vis comme un lac que chaque vent agite, et tu oublies qu'au fond, rien ne bouge, rien ne casse, rien ne tombe. Et cette vérité-là, elle change tout. Elle ne te demande pas de devenir meilleur, ni plus fort, ni plus zen. Elle te demande de descendre, d'aller à la rencontre de ce fond, de redevenir ce que tu es déjà, sans masque, sans peur, sans défense. Mais voilà, la surface est bruyante. Et parfois, l'agitation est tellement familière que tu crois que c'est ça, vivre. Tu crois que tu es ce cœur qui s'emballe, ces mains qui tremblent, ce mental qui tourne sans arrêt. Alors tu cherches des solutions, des conseils, des techniques. Tu veux contrôler la pluie, arrêter le vent, dompter la météo. Mais tu n'as pas à contrôler la météo. Tu dois juste te souvenir que tu n'es pas le ciel. Tu es la terre en dessous. Tu es cet espace vaste et profond que rien n'atteint vraiment. Même pas les pires tempêtes. Et c'est là, dans ce retour à toi-même, que commence la vraie liberté. Pas celle qu'on affiche, pas celle qui frime, celle qui ne dépend plus de rien, celle qui ne tremble plus, même quand tout vacille. Pourquoi certaines personnes te dérangent autant? Pourquoi y a-t-il ces réactions en toi, immédiates, intenses, parfois même incontrôlables? Tu dis que c'est à cause de l'autre, à cause de ce qu'il a dit, de la manière dont il te regarde, de sa froideur, de son ton. Mais si on allait un peu plus loin, et si ce n'était pas lui, le problème? Ce qu'il a dit, en soi, ce n'est qu'un déclencheur, un interrupteur. Ce qu'il allume, c'est en toi, une blessure, une mémoire, un nœud mal refermé. Peut-être que cette remarque t'a ramené à un souvenir que tu ne vois même plus, mais que ton corps, lui, n'a jamais oublié. Tu as déjà remarqué comme parfois, une critique t'écrase plus qu'elle ne devrait, ou comme un simple oubli peut te faire sentir invisible. Ce ne sont pas les faits qui font mal, c'est ce qu'ils réveillent. Le sentiment de ne pas être assez, la peur de l'abandon, la honte d'avoir été toi, un jour, et que ce n'est pas suffi. Tu ne réagis pas au présent, tu réagis au passé. Et tant que tu n'en es pas conscient, c'est ton passé qui continue de diriger ta vie. Tu revis les mêmes histoires, encore et encore. Parfois avec des visages différents, mais toujours le même fond. Et tu crois que c'est le destin, alors que c'est juste un schéma que tu n'as jamais vu à temps. Carl Jung disait « Ce que tu ne rends pas conscient te revient sous forme de destin. Ce n'est pas une malédiction, c'est une opportunité. Parce que dès l'instant où tu vois ce que ça réveille en toi, tu as le choix. Tu peux continuer à exploser, à fuir, à te justifier, ou tu peux respirer, observer, écouter et répondre autrement. Tu crois peut-être que tu es en colère, mais en réalité, tu es triste. Tu crois que tu es blessé par l'autre, mais en vérité, c'est une ancienne part de toi qui n'a jamais été entendue. Ce n'est pas un défaut, c'est une porte, et elle ne demande qu'à être ouverte. Martha a 52 ans, une femme solide. Du moins, c'est ce que tout le monde voit. Elle a traversé des tempêtes, élevé seule ses enfants, accompagné ses parents malades jusqu'au bout, dirigé des équipes entières au travail. Une battante, diront certains. Une guerrière, diront d'autres. Mais Martha a un secret. Ce n'est pas un secret honteux, c'est juste invisible.
Il suffit qu'on remette en question ses compétences, même subtilement, pour qu'un frisson la traverse. Elle sourit poliment, mais à l'intérieur, tout vacille. Son cœur s'accélère, sa gorge se serre, et une voix, presque inaudible mais persistante, lui souffle. Tu n'es pas assez. Cette voix, elle ne date pas d'hier. Elle ne vient pas de son collègue, ni de son supérieur. Elle vient de loin, d'un père exigeant, d'une enfance où la perfection était la condition de l'amour, où l'erreur n'était pas une leçon, mais une faute, où Martha a appris à performer pour exister. Et malgré les années, malgré tout ce qu'elle a accompli, une partie d'elle est restée là, figée. Une petite fille qui croit encore qu'elle doit prouver sa valeur pour mériter d'être en paix. Ce n'est pas une histoire exceptionnelle. C'est même terriblement courant. On grandit, on devient adulte, on gère des responsabilités, des familles, des projets, mais on continue de vivre avec des logiciels émotionnels installés à 7 ans, à 10 ans, à 14. Des scénarios qui n'ont jamais été remis en question. Et chaque fois qu'un événement extérieur vient appuyer sur ces boutons sensibles, on pense que c'est le monde qui nous agresse, alors que c'est juste une mémoire qui se réactive, une douleur qui n'a jamais été reconnue. Ce que vit Martha, c'est ce que beaucoup vivent en silence. Cette tension intérieure, cet automatisme à se remettre en question, à se refermer, à s'auto-saboter, juste parce qu'un écho du passé s'est réveillé. Ce n'est pas de la fragilité, c'est une blessure encore vivante. Et tant qu'elle ne sera pas regardée, elle continuera de gouverner les réactions. Comme une main invisible sur le volant. Arrête-toi un instant, juste là. Pas besoin d'aller plus loin, pas besoin de comprendre tout de suite. Respire. Laisse tomber ce que tu crois devoir résoudre. Écoute, il y a quelque chose en toi que tu n'as pas entendu depuis longtemps. Ce n'est pas une voix, ce n'est pas une pensée, c'est un lieu, un espace. Peut-être que toute ta vie, tu as couru, pour avancer, pour réussir, pour échapper à quelque chose, ou à toi-même. Tu t'es levé chaque jour avec des listes, des obligations, des masques à remettre. Et le soir, parfois, un vide. Un silence inconfortable que tu combles avec du bruit, des écrans, des discussions, de l'agitation. Mais ce silence, c'est là que tout commence. Pas celui du repli, celui de la présence. Ce moment minuscule où tu sens que tu es là, juste là, sans besoin de te défendre, sans besoin de te raconter une histoire. Carl Jung appelait cela le soi. Pas l'image que tu présentes au monde, pas le rôle que tu as endossé pour survivre. Le soi, c'est ce qui reste quand tu ne joues plus. C'est ce qui observe, sans juger, ce qui ressent, sans se noyer, ce qui sait, sans expliquer. C'est peut-être la première fois que tu t'en approches consciemment, ou peut-être que tu l'as déjà croisé, par accident, un soir de solitude, au bord d'un chagrin, dans le calme d'un matin, et tu as senti que quelque chose en toi était là depuis toujours, immobile, stable, paisible. C'est ce centre que tu cherches, souvent sans le savoir. Ce n'est pas un état permanent, ce n'est pas une illumination, c'est un retour, parfois bref, parfois timide. Mais chaque fois que tu t'y reconnectes, une partie de toi respire un peu mieux. Tu n'as pas à fuir tes émotions. Tu n'as pas à les étouffer. Tu as juste à rester avec elles. Comme on reste avec un enfant qui pleure. Pas pour le faire taire, mais pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. Et dans ce simple geste, sans bruit, tu reprends doucement ta place. Tu dis que tu veux changer, que tu veux être libre, que tu veux arrêter de te sentir affecté par tout et n'importe quoi. Mais soyons honnêtes. Est-ce que tu es prêt à faire face à ce que tu caches en toi? Parce que tant que tu refuses de regarder, tu n'en sortiras pas. Tu vas continuer à croire que c'est les autres,
leur façon de te parler, leur froideur, leur critique. Mais en réalité, ce n'est jamais à propos d'eux, c'est à propos de toi, de ce que tu n'as pas encore guéri, de ce que tu évites de sentir depuis trop longtemps. Chaque fois que tu te tais alors que tu veux crier, chaque fois que tu souris alors que tu veux pleurer, chaque fois que tu te retiens pour ne pas déranger, tu nourris ton propre enfermement et tu crois que c'est de la maturité, de la sagesse, de la force. Non, c'est du conditionnement. Tu as appris à te censurer pour être aimé, à te conformer pour être toléré, à te réduire pour ne pas déranger. Et maintenant, tu ne sais plus qui tu es quand tu arrêtes de faire ça. Tu as confondu paix et soumission, silence et abandon de soi. Tu crois que rester calme, c'est maîtriser. Mais souvent, c'est juste que tu t'es dissous. Tu veux la liberté? Alors commence par t'écouter. Vraiment. Entends cette colère que tu retiens depuis des années. Cette tristesse que tu couvres de rires forcés. Cette peur que tu maquilles avec des postures solides. Parce que tant que tu ne les vois pas, elles te dirigent. Tu te crois en contrôle. Tu ne contrôles rien tant que tu ne sais pas ce qui t'habite. Et ce que tu refuses de ressentir prend le volant sans te demander la permission. Tu ne t'en rends même pas compte. Tu crois que tu décides, mais tu réagis. Encore et encore. Alors pose-toi cette question, maintenant, sans filtre. Qu'est-ce que je refuse encore de voir en moi? Et accepte la réponse, même si elle dérange. Surtout si elle dérange. Parce que c'est là que commence la transformation. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, ni de tout résoudre. Tu n'as même pas besoin d'aller mieux tout de suite. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas une compétition. C'est un retour. Et parfois, le chemin du retour prend du temps. Ce que tu ressens en ce moment, ce n'est pas une erreur. C'est la preuve que tu es vivant. C'est le langage de ton être qui cherche à te dire quelque chose. Chaque émotion, même la plus violente, est un messager. Même la honte, même la peur, même cette fatigue sourde que tu portes comme un manteau depuis trop longtemps. Tu peux t'asseoir avec elles, tu peux leur dire « je t'écoute » et attendre. Ne rien forcer, ne rien expliquer, juste être là, présent, entier, silencieux. Parce qu'il n'y a rien en toi qui mérite d'être rejeté. Même tes parties les plus sombres ont une histoire, une origine, une raison d'être. Tu n'as pas à te réparer. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à mériter ta propre paix. Elle t'appartient déjà. Elle t'attend depuis toujours, juste derrière le bruit. Et si tu tombes à nouveau, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un échec. C'est juste une boucle qui demande encore un peu de ton attention. Tu vas apprendre à la regarder sans jugement, à la traverser sans te trahir, à marcher à tes côtés même dans les tempêtes. C'est ça, la vraie force. Pas celle qui frappe, pas celle qui impose, celle qui reste, celle qui respire, celle qui observe et qui choisit. Encore et encore. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à fuir. Tu peux être là, exactement comme tu es, et c'est déjà assez.